Martin Desmarais pour Assort. Aujourd'hui, on va faire la démonstration de faire un contrôleur de puissance pour coupler avec le contrôleur Inkbird et donner plus de puissance que le 800 watts contrôlé sur la prise de courant. On était limite avec notre Active Aqua, on était à 900 watts, on aurait pu le gérer ainsi, mais ça aurait été risqué de brûler le contrôleur. Donc je vous montre le détail et l'installation par la suite. Donc pour ceci, on va avoir le transformateur 12 volts qui va alimenter notre relais en 12 volts, notre Solid State Relay, qui lui va ouvrir l'électricité du côté de la prise de courant pour offrir plus de 800 watts jusqu'à 1925 watts en fait sur la prise de courant ici. Donc le contrôleur Inkbird se connecte ceci dans le contrôleur Inkbird et ceci dans la prise électrique pour avoir le plein courant. Donc c'est le relais ici qui va gérer à ce moment-là l'ouverture du refroidisseur selon la température, tout en respectant son maximum parce que le Inkbird a un maximum de 800 watts. Donc ici on va l'utiliser juste pour faire trigger le relais qui va lui donner la puissance à la prise qui va contrôler le refroidisseur d'eau selon la température. Alors voici le montage final, la sonde température du Inkbird qui va contrôler en température de refroidissement, allumer au besoin cette alimentation là 12 volts qui va faire allumer notre relais Solid State à l'intérieur pour pouvoir donner du 110 volts ici dans la prise au refroidisseur d'eau et le contrôler en on-off. Donc le Inkbird va être branché au mur ainsi que la prise de power. Il ne reste plus qu'à l'installer tout ça aussi. Parole de Bob Haché. À la plantation, j'utilise Rhizotonic pour favoriser l'établissement de mes racines rapidement. Voici l'ensemble installé. Donc le contrôleur Inkbird va contrôler la prise qui fait partir le Active Aqua. Donc il ne reste plus qu'à setter les paramètres dans le Inkbird. La suite va se passer dans l'application Inkbird Pro. On va aller chercher notre appareil qui est un ITC 308 Wi-Fi. Mettre un point de consigne à 20 degrés Celsius, donc le point de démarrage, on va le mettre à 19. Comme ça, on a une valeur de différence de refroidissement de 2 degrés, donc on est à 19. À partir de 21, il va partir. Il va baisser jusqu'à 19 au maximum pour arrêter. Puis, la valeur de différence de refroidissement, c'est 2 degrés, fait que ça devrait éviter de le faire arrêter et repartir fréquemment. Puis on va mettre un délai de refroidissement au cas qu'on les moments où on est sur la ligne, donc du 20 degrés, pour éviter qu'il reparte et arrête. On va mettre un 10 minutes à ce moment-là de timer. C'est tout ce qu'on avait à faire dans notre application. Donc à partir de maintenant, le refroidisseur va démarrer et s'arrêter de façon autonome avec le contrôleur Inkbird. Le ITC 308 est tout à fait adapté pour ce genre d'application.